Ici Satou. L'expression « bibliothèque interdite » m'évoque une image fantaisiste d'étagères et d'étagères remplies de grimoires secrets et interdits. La collection aurait encore plus de valeur si elle était gardée par une bête imposante comme un dragon ou un cerbère. Bonsoir, Votre Majesté. Après le coucher du soleil, je me suis rendu au bureau du roi pour signaler les étranges monstres à motif de cordes rouges que nous avions croisés cet après-midi-là. Je n'aime pas fourrer mon nez là où il ne faut pas, mais nous ne pourrions pas profiter paisiblement de notre visite de la capitale royale si cela dégénérait en incident majeur. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il valait mieux les aider à résoudre l'affaire. Je ne faisais qu'aider. J'espérais que le roi et les autres forces de l'ordre du royaume de Shiga se chargeraient du plus gros du travail. Mais si ce n'est pas le grand ancêtre, c'est-à-dire, Seigneur Nanashi, quel honneur de vous recevoir, roi, enfin, Seigneur Nanashi. Je ne suis pas le roi ancestral, leur rappelai-je, car ils me confondaient visiblement avec le roi ancestral Yamato, comme d'habitude. Sir Juleberg, le chef des 8 épéistes de Shiga, ne protégeait pas le roi aujourd'hui. Seuls 2 chevaliers impériaux étaient présents à la porte. Les monstres à la corde rouge allaient mettre du temps à expliquer, alors je commençais par des choses plus simples. Je déteste mélanger affaires et vie privée, mais 2 jeunes filles travaillant à la compagnie Eshigoya sont devenues des esclaves criminels sous de fausses accusations. Auriez-vous une chance de les gracier? Bien que techniquement, ce ne soit pas une fausse accusation, je décidai que c'était la façon la plus simple de l'expliquer, car il ne s'agissait en réalité que d'un prétexte pour les punir. Pourrais-je m'enquérir de la nature de l'accusation? Manque de respect envers un dirigeant, je suppose? Je résumais simplement l'histoire, sans citer de nom. Je vois, si c'est là l'étendue de leur crime, alors je ne vois pas d'inconvénient. Je vais les gracier immédiatement. Le roi me donna immédiatement raison et prépara des lettres de grâce sur le champ. Il proposa également de délivrer un avis officiel d'exonération, mais je le déconseillais, de peur d'aggraver les relations de la famille royale avec le comté de Lesso. Merci, Votre Majesté. Après l'avoir remercié, je lui parlais également de l'objet inhibiteur de reconnaissance du cardinal Ozunas, ainsi que de son niveau et de ses compétences réelles. Dire qu'il cachait un tel trésor. Seigneur Nanashi, merci pour ces précieuses informations. Le cardinal avait visité le royaume de Shiga à de nombreuses reprises. De toute évidence, il n'avait jamais rien fait de suspect, mais on lui avait dit qu'on lui enverrait quelques espions compétents pour le surveiller, au cas où. De plus, le filon souterrain de la capitale royale était dans un état étrange, alors je l'ai réparé. Je ne mentionnais pas que la dryade Sakura m'avait demandé de le faire, au cas où cela révélerait ma véritable identité. Votre Majesté, se pourrait-il qu'une perturbation dans le filon terrestre soit à l'origine de l'apparition des monstres dans la capitale royale? Ah, bonne transition. J'ai aussi abordé le sujet. Des monstres sont apparus dans la capitale royale? Pas seulement des morts-vivants mineurs ou des monstres apprivoisés. Je l'ai formulé ainsi à cause des squelettes et des monstres insectes lanceurs de bombes rocheuses impliqués dans l'attaque du duché de Vistal il y a peu. Oui, d'hier soir à ce soir, des monstres ressemblant à des insectes, des rats et des chauves-souris sont apparus à 5 endroits différents de la capitale royale. Ils ont blessé des personnes à proximité, détruit les bâtiments environnants, puis ont disparu sous terre. Le Premier ministre a décrit tous les lieux et le nombre de monstres présents à chacun. Nous étions au 4e site, tandis que le 5e se trouvait pendant que nous dînions. Les 2 seuls endroits où ils ont pu détruire tous les monstres étaient le 3e, où Ryuona des 8 Shiga est arrivé à temps, et le 4e, où l'explorateur de Mithril Sir Pendragon était présent. Les autres ont tous pris la fuite? Vraiment, le Premier ministre a hoché la tête. Il était possible que les monstres qui s'étaient échappés soient les mêmes que ceux apparus près de la fontaine où nous les avions vus, mais aucun d'entre eux n'avait semblé blessé lors de combats précédents, à ma connaissance. De plus, à ce moment-là, j'avais détruit tous les monstres souterrains avec flèches télécommandées. Les monstres du 5e site avaient dû s'infiltrer après cela ou y avoir été amenés. En parcourant la carte, je n'ai vu aucun monstre ici. Il y avait plusieurs cadavres de monstres, probablement ceux qui s'étaient échappés du 5e site. Lorsque j'ai indiqué au Premier ministre où j'avais vu les cadavres, il a semblé ravi. Alors, savez-vous comment les monstres sont entrés exactement? Non, pas encore. Veuillez pardonner notre incompétence. Cependant, des gardes enquêtant dans les tunnels avaient découvert des traces de rituels suspects. Des rituels suspects? En effet, ils ont découvert des traces de cercles magiques liés à des malédictions. Ils m'ont montré une reproduction réalisée par un chercheur royal, mais ce n'était pas un cercle magique que j'avais jamais vu. Il ne ressemblait pas non plus à ceux que j'avais vus dans les ruines du labyrinthe sous l'ancienne capitale ni dans les chambres de torture des pillards. D'après le rapport joint, les cercles magiques étaient dessinés au fusain, et des insectes et des petits animaux morts étaient éparpillés à proximité, ainsi que ce qui semblait être des pierres de malédiction.
Il y a même eu un cas où les restes fondus d'un outil magique ont été retrouvés près d'un cercle magique. Des pierres de malédiction. À bien y penser, j'en ai vu à la compagnie Sabé. Il a dit qu'un homme du club occulte du vent de liberté en achetait souvent. Il serait peut-être un peu hâtif de les soupçonner pour cette raison, mais j'ai décidé de ranger l'information. Au cas où, j'ai noté les emplacements indiqués dans le rapport dans l'onglet mémo de mon menu. Avez-vous enquêté sur cet outil magique? Oui, nous avons des documents du laboratoire de recherche royal. L'outil était complètement fondu et brisé. Tout ce qu'ils purent voir, c'était la description de l'objet, NE34CI Magic Tool, et le nom de son créateur. Le créateur en question était un homme rat, artisan d'outils magiques de seconde classe. Il avait été renvoyé de l'atelier d'outils magiques de la capitale royale quelques années auparavant et passait son temps ces jours-ci à survivre dans la ville basse, à fabriquer et vendre des outils magiques illicites. D'après le Premier ministre, ils avaient déjà envoyé un enquêteur pour surveiller l'artisan, attendant que la personne qui avait demandé l'outil magique prenne contact. C'était assez impressionnant, sachant que cela ne faisait qu'un jour depuis le premier incident. J'ai pensé que j'allais aider l'enquête grâce à ma recherche cartographique, mais je suppose qu'ils n'avaient pas besoin de mon aide après tout. Les monstres apparaissent-ils souvent dans la capitale royale? Certainement pas. L'apparition d'un monstre d'origine inconnue dans la capitale est un événement rare qui ne se produit probablement qu'une fois toutes les quelques décennies, répondit le Premier ministre. Votre Majesté, c'est peut-être là le danger sans précédent, dont parlaient les prêtresses des 7 temples. Peut-être avons-nous été trop hâtifs pour supposer qu'ils cherchaient simplement à récolter davantage de dons, comme d'habitude. Le roi grimaça. Je suis heureux que nous ayons placé les Shiga 8 et les chevaliers en patrouille, juste pour plus de sécurité. En effet, même si tout se passait bien, ce serait bon pour la sécurité publique. Je vois, donc ils ont pris des précautions basées sur l'oracle, contrairement à ces nobles de moindre importance. Je leur ai montré le rapport et leur ai demandé le point le plus important. Ce rapport indique qu'au combat, les corps des monstres étaient couverts de cercles magiques ressemblant à des gouttes de sang. Est-ce différent du motif qui apparaît sur les personnes ayant consommé trop de potions démoniaques? D'après un chevalier qui les a combattus, Sir Pendragon a dit quelque chose de similaire sur place. Dois-je l'inviter au château royal? Oh, c'est la dernière chose dont j'ai besoin. Non, ça va, j'irai lui demander moi-même. Plus importante encore, Votre Majesté, n'avez-vous pas de documents détaillés sur la potion démoniaque? Il serait conservé dans la bibliothèque interdite sous le château. J'imagine qu'il prenait le sujet très au sérieux. J'aimerais y jeter un coup d'œil. Pourriez-vous m'autoriser à entrer dans cette bibliothèque interdite? Bon sang, pourquoi tant de formalités? Notre château est le vôtre, roi, c'est-à-dire seigneur Nanashi. Vous pouvez aller et venir où et quand vous le souhaitez. Bon, cela me paraît bien trop indulgent pour un château royal. Le roi me guida vers un ascenseur niché dans la partie privée de la famille royale, me conduisant à la bibliothèque interdite, profondément souterraine. Elle était adjacente à la salle au trésor, et le passage menant aux 2 entrées était gardé par une imposante porte magiquement renforcée. Plusieurs gardes, d'un niveau entre 30 et 40, étaient postés devant la porte. Seuls ceux qui ont obtenu l'autorisation peuvent franchir cette porte. Tout en écoutant le roi, je me suis approché pour observer les circuits magiques gravés dans la porte. Ce faisant, j'ai senti que je franchissais une sorte de barrière. Incroyable, seigneur Nanashi. Non, je suppose qu'il est tout naturel que vous ayez déjà la permission. Votre Majesté, un mot? Les gardes semblaient alarmés d'entendre le roi m'appeler « Seigneur », alors je l'ai discrètement averti de faire attention au ton qu'il employait avec moi devant les autres. D'après le roi, je venais de franchir une puissante barrière anti-intrusion qui empêchait normalement toute personne non autorisée d'entrer. Si quelqu'un tentait de forcer le passage, une alarme retentirait dans tout le château royal et les gardes accouraient. Cette zone est interdite. Si vous souhaitez passer, vous devez déclarer votre intention. Le chevalier de service était le stoïcisme incarné. Il était si rigoureux qu'il demanda même au roi de lui indiquer son intention d'entrer. Je suis le roi Cétéraric de Shiga. Mon compagnon est Sir Nanashi le héros. Nous sommes ici pour examiner des dossiers dans la bibliothèque interdite. Le roi répondit avec dignité, indifférent au traitement irréprochable du chevalier. J'avais le pressentiment que ces directives devaient avoir été rédigées par le roi ancestral. Sire héros, veuillez retirer votre masque afin que je puisse vérifier votre visage, comme le stipule le règlement. Le roi me regarda nerveusement, mais je lui fis signe de la main et dit, c'est bon, retirant mon masque pour montrer mon visage, du moins, celui que je portais avec mon masque magique de déguisement, et obtenir la permission d'entrer. Moi, chevalier impérial Zankelton, je vous autorise à entrer. Plus petit que porte ouverte, plus grand que, le chevalier brandit une amulette qui semblait être un appareil du cœur de la cité et récita un chant et un mot-clé, et la lourde porte s'ouvrit sans que personne n'y touche. Veuillez entrer. En effet,
Le roi acquiesça gravement et entra, suivi de près. La porte se referma derrière nous. Nous continuâmes dans un couloir illuminé par des lumières magiques. Bientôt, le chemin bifurqua entre la bibliothèque interdite et la salle au trésor, et nous nous dirigeâmes vers la première. La distance était considérable, mais le roi ne semblait pas le moins du monde fatigué. Je lui en parlais en discutant, et il m'expliqua qu'il s'était entraîné dur dans sa jeunesse dans l'espoir de devenir chevalier sacré. Nous franchissâmes 7 autres portes avant d'atteindre la bibliothèque interdite, mais seules la première et la deuxième étaient gardées par des humains. Les autres étaient gardées par des créatures artificielles comme des golems et des armures vivantes. Les couloirs étaient également ornés de statues sculptées à intervalles réguliers, témoignant de l'importance de la pièce que nous approchions. C'est la bibliothèque interdite. Le roi agita son sceptre, et une paire de portes doubles, semblables à des cloisons, s'ouvrit. En entrant dans la bibliothèque interdite, l'odeur du vieux papier me chatouilla le nez. La lumière était faible, la température et l'humidité étant optimisées pour la conservation des livres. Le roi leva de nouveau son sceptre, et cette fois, la pièce s'emplit de lumière. L'éclairage indirect servait probablement à éviter d'abîmer les livres avec une lumière directe trop forte. Au-delà du hall d'entrée, des rangées d'étagères atteignaient le plafond. En consultant ma carte, je réalisais que nous étions désormais dans une zone différente du reste du château royal, alors j'utilisais ma compétence, explorer toute la carte. Une seule personne parcourait les livres, sans bibliothécaire en vue, et les seuls gardes étaient une vingtaine de petits golems et de poupées vivantes. Votre Majesté, je me demandais qui cela pouvait bien être à cette heure-ci. Sa voix excessivement sérieuse s'accompagna d'une paire de lunettes emblématiques, Princesse Sistina. En effet, comment allez-vous? Je vois que vous continuez à être une véritable rat de bibliothèque au lieu d'assister aux soirées. Les paroles du roi me déconcèrent un peu. Je l'avais bien vue à la soirée de remise des médailles. Peut-être était-elle simplement là pour trouver quelqu'un, sans y assister elle-même? Oh oui, heureusement, mon mariage avec le prochain comte Lesso n'est plus d'actualité, ce qui signifie que je peux continuer à lire dans la bibliothèque interdite autant que je le souhaite. Si possible, rien ne me ferait plus plaisir que de passer le reste de ma vie entourée de livres et de ne jamais me marier. Tandis qu'elle discutait tranquillement avec le roi, la princesse me remarqua cachée dans son ombre. Ses yeux bleus acier me fixèrent derrière ses lunettes à monture dorée. Et qui est cet individu à l'air suspect? Un nouveau garde? Surveillez votre ton. Voici le grand seigneur Nanashi le héros. Enchanté, votre Altesse. De toute évidence, le malentendu sur ma qualité de roi ancestral était un secret entre le roi et le premier ministre. La princesse me lança un regard quelque peu agacé lorsque je la saluai avec beaucoup trop de désinvolture. Un héros? Il n'a rien à voir avec lui. La princesse marmonna quelque chose si bas que même mon « oui fine » le détecta à peine, puis reporta son regard sur le roi. Je suis occupée à faire des recherches sur le sakura sacré, alors si vous voulez bien m'excuser. Après une révérence au roi, la princesse se retira dans sa salle de recherche, au sein de la bibliothèque interdite. À bien y penser, elle parlait déjà du « sakura sacré » qui ne fleurit pas, quand je l'ai vu cet après-midi. Seigneur Nanashi, veuillez excuser l'impolitesse de ma fille. Non, ça va. Son attitude froide ne me dérangeait pas vraiment, peut-être parce que je l'avais vue s'extasier comme une idiote plus tôt dans la journée. Allons chercher ces documents. Très bien, allons voir la bibliothécaire. Le roi ouvrit la voie vers un golem à 8 bras posté plus loin dans la bibliothèque. Seigneur Nanashi, voici la bibliothécaire de la bibliothèque interdite. Votre Majesté, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Le golem parla d'une voix artificielle et guindée. Il avait une apparence sévère, mais sa voix synthétique était si mièvre qu'elle aurait trouvé sa place dans un anime mot. Bibliothécaire, par le pouvoir du monarque du royaume de Shiga, j'autorise le seigneur Nanashi ici présent à accéder à tous les livres interdits jusqu'au 3e étage. Oui, en cours de traitement. La bibliothèque interdite comptait 4 étages. Le rez-de-chaussée était donc toujours interdit. Enfin, je pouvais toujours trouver les titres des livres grâce à la recherche d'objets de ma carte. Si je voulais vraiment lire quelque chose, je pouvais simplement utiliser main magique pour le lire dans mon stockage. Seigneur Nanashi, vous le savez peut-être déjà, mais seul le roi actuel est autorisé à entrer au rez-de-chaussée de la bibliothèque interdite. Le bibliothécaire possède un catalogue de son contenu, alors si vous avez besoin de livres, je peux aller les chercher pour vous. Toutes mes excuses. Non, je ne pense pas pouvoir utiliser le roi comme un valet. Mais comme je ne pouvais pas vraiment dire, c'est bon, je peux les lire quand même, j'ai simplement dit, bien sûr, merci. De toute évidence, le roi avait encore des obligations à remplir. Je l'ai remercié de m'avoir guidé et lui ai dit au revoir, puis j'ai utilisé l'aide du bibliothécaire et des poupées vivantes pour approfondir mes recherches sur les potions démoniaques. J'ai trouvé plusieurs livres contenant des informations sur les potions démoniaques, dont un historique général et même la recette.
J'ai pris soin d'éviter de lire la recette pendant mes recherches. Malheureusement, il n'y avait pas de réponse claire concernant la compétence inhérente, enveloppement de corps de monstres, apparue lors des récents incidents avec des monstres. Il existait des archives d'expériences d'administration de potions démoniaques à des animaux et des monstres pendant la guerre des demi-humains il y a environ 400 ans. Cependant, l'expression « enveloppement de corps de monstres » était introuvable. J'ai même tenté de demander directement au bibliothécaire « Existe-t-il des documents concernant enveloppement de corps de monstres ?» mais j'ai essuyé un non catégorique. Autre chose qui pourrait être pertinent, ce sont tous les livres liés à la potion démoniaque. Les yeux du bibliothécaire brillèrent alternativement pendant un instant. Localisé, nouvelle arrivée archive de fabrication illicite de potions démoniaques dans la base de données. J'ai demandé au golem d'envoyer chercher les documents, qui se sont avérés être un enregistrement du récent incident avec Sockel produisant une potion démoniaque à Labyrinth City. Il n'y avait pas vraiment d'informations nouvelles. Apparemment, il n'avait toujours pas découvert où avait abouti la potion démoniaque sortie clandestinement de Tartumina. L'agent chargé de l'enquête soupçonnait les petites nations à l'ouest du continent, où la demande était forte. La grande quantité de potions démoniaques découvertes dans l'un des entrepôts de l'armée du marquis Kelton avait apparemment été secrètement éliminée dans le laboratoire de recherche royal. J'ai aussi essayé d'enquêter sur les malédictions et autres, mais je n'en ai trouvé aucune concernant ce cercle magique. Les seuls motifs similaires étaient tous absurdes, comme « malédiction du coup de pied sur un bureau »,« malédiction du dos qui gratte » et « malédiction de l'énurésie ». Toutes semblaient des malédictions qui auraient enchanté le club d'occultistes occasionnels du vent de la liberté. Il était même possible que les traces des rituels n'aient aucun lien avec l'apparition des monstres. Quoi qu'il en soit, il semblait hautement improbable qu'il s'agisse d'un cercle magique dangereux. Je pouvais probablement suspendre cette enquête jusqu'à ce que le laboratoire de recherche royal rende son verdict final. J'ai approfondi quelques autres détails, m'arrêtant en chemin pour parcourir quelques grimoires trouvés sur les étagères. Fidèle à son nom, la bibliothèque interdite contenait de nombreux sorts avancés et malédictions tabous que je n'avais jamais vus auparavant. De la magie du vent capable d'asphyxier les êtres vivants à la magie de l'espace aux effets d'explosion nucléaire, en passant par la magie des fantômes permettant de ressusciter un cadavre de dragon mort-vivant et de l'asservir, il existait toutes sortes de sorts insensés et dangereux. Cependant, il ne semblait pas y avoir de magie antidivine. Le sort d'explosion nucléaire était le seul dont des fragments de code importants avaient été volontairement supprimés pour le rendre inutilisable. Je pourrais probablement le terminer si je m'y étais vraiment efforcé, mais je n'avais aucune envie d'en faire un sort exploitable. L'idée de libérer des radiations dans ce monde était trop terrifiante, et d'après ce que j'en comprenais, cela ressemblait à un sort autodestructeur incroyablement difficile à contrôler. Il serait trop risqué de l'essayer. Cependant, j'ai découvert quelques malédictions interdites comme Enfer Blanc, Souffle du Léviathan et Dévoreur dimensionnel qui semblaient bénéfiques pour Arisa ou Mia. Il y avait quelques sorts qui semblaient devoir être interdits, sauf qu'il manquait de puissance de feu ou de complexité de code de champ pour correspondre à la magie avancée, ils étaient donc plutôt classés comme quasi interdits. Plus tard, j'ai fait tester ces sorts par Arisa et j'ai découvert qu'il était impossible d'invoquer des malédictions interdites sans incantation, même si elles réussissaient avec. Il s'est avéré que cela figurait également dans les légendes du roi ancestral Yamato. C'était une petite digression, mais j'ai quand même réussi à en savoir un peu plus pour le moment. Après avoir déposé une plaque de sceau dans un endroit discret à l'extérieur de la bibliothèque interdite afin de pouvoir y retourner à tout moment, j'ai décidé de prendre congé. Et c'est tout ce que nous savons. J'apprécierais que vous puissiez recueillir plus d'informations. Après avoir quitté la bibliothèque interdite, j'ai revêtu mon déguisement de Kuro et me suis rendu à la société Eshigoya, où j'ai demandé au directeur de recueillir des témoignages sur les monstres à la corde rouge. Compris. Tifalisa, veuillez commencer les préparatifs immédiatement. Dois-je également mobiliser la guilde des mendiants? Oui, s'il vous plaît. Tifalisa et le directeur se sont mis à l'œuvre en parfaite harmonie. J'ai arrêté Tifalisa avant qu'elle ne quitte la pièce pour lui faire une requête supplémentaire. Toute information sur les corps attaqués par des monstres serait également la bienvenue. Seulement dans la limite du possible, bien sûr. Très bien. Des monstres avec un cercle magique de corde rouge. Cela ressemble aux capacités des meilleurs pillards. Une fois Tifalisa sortie, la directrice Eluterina, qui avait été captive des pillards, fit cette remarque. Oui, c'est ce que le jeune Pendragon a dit après les avoir croisés. La compétence des monstres à corde rouge s'appelait « enroulement de corps de monstres », tandis que celle des pillards s'appelait « corps démoniaque », mais il a dit que leurs capacités étaient similaires. Il semblait préférable de transmettre ces informations, et puisque le roi avait mentionné le nom de Satu devant Nanashi, il ne serait pas surprenant que Kuro en soit informé.
La discussion sur les monstres à cordes rouges étant terminée, l'étape suivante était nous libérer de l'esclavage? Mais, Seigneur Kuro, nous sommes des esclaves criminels. Il est impossible de libérer des esclaves criminels par les moyens ordinaires. Lorsque Tifalisa eut terminé ses papiers et revint, j'appelai Nehru à mon tour et leur annonçai que je faisais résilier leur contrat d'esclavage. Ne vous inquiétez pas. Mon employeur a reçu une lettre de grâce du roi en personne pour vous deux. Comme je l'expliquais, je tendis les lettres à Nehru et à Tifalisa. Vous nous mettez à la porte? S'exclama Nehru, prenant cela pour une libération de son emploi. Voulez-vous démissionner? Bien sûr que non, monsieur, répondit Nehru aussitôt. Alors continuez à travailler comme vous l'avez toujours fait. Cela redonna le sourire à Nehru, mais l'expression de Tifalisa resta sombre dès que j'abordai le sujet. Quoi de neuf, Tifa? Tifalisa ne leva pas les yeux à la question de Nehru. Vous ne vouliez pas être libéré avec grâce? Demandai-je. Peut-être aurais-je dû laisser le roi délivrer un avis officiel d'exonération comme il l'avait proposé? Contrat. Seigneur Kuro. Perdre. Connexion. Mon dondé, oui fine, a capté les murmures hésitants de Tifalisa. Elle était si silencieuse que même là, je n'ai pas compris la plupart de ses paroles. Tifalisa. Quand j'ai prononcé son nom, Tifalisa a levé la tête brusquement et a soudain lancé une supplication désespérée. S'il vous plaît, laissez-moi continuer à être votre esclave, Seigneur Kuro. Pour une raison inconnue, elle semblait vouloir rester esclave. Je n'arrive jamais à comprendre ce que pensent les filles de son âge. Eh bien, si vous voulez être libéré, dites-le quand vous voulez. Merci, a répondu Tifalisa dans un murmure. J'ai remis sa lettre de pardon au directeur. Il ne fallait pas la donner à Tifalisa elle-même pour qu'elle la déchire ou la brûle sur un coup de tête. Mes autres affaires réglées, je me rendis au manoir du Lierre, à Labyrinthe. Je voulais essayer de fabriquer un appareil de communication magique avec le matériel de recherche qui s'y trouvait. Pour communiquer, le discours tactique d'Arisa ou mon téléphone était plus pratique, mais ces sorts avaient l'inconvénient de devoir être lancés par l'un de nous deux. Depuis que Mukuro, une réincarnation vivant au cœur du labyrinthe, m'avait raconté comment il avait encouru la colère des dieux en essayant de créer des tours radio et des réseaux ferroviaires, j'hésitais à mettre mon projet à exécution. Mais il existait des sorts aux mêmes fonctions, sans parler de la communication entre les cœurs des cités ou des cristaux de communication fabriqués dans le labyrinthe. J'ai décidé d'éviter de rendre ce sujet tabou en limitant les fonctions et les utilisateurs de mon invention. Maintenant, quel type de circuit dois-je utiliser? Mon objectif principal pour l'instant était de pouvoir alerter mes compagnons, le personnel de la compagnie Eshigoya, etc., en cas d'urgence, comme une nouvelle attaque de monstres à cordes rouges. Les meilleurs types de magie pour un appareil de communication seraient la magie pratique, la magie du vent et la magie de l'espace. La magie des fantômes et la magie d'invocation étaient peu courantes, et la magie de la lumière ne pouvait se transmettre que directement d'un point connecté à un autre, ce qui les rendait peu adaptés à la communication individuelle. La magie de l'eau, la magie de la terre, la magie de la foudre, etc., pouvaient théoriquement communiquer, mais elles présentaient presque autant de restrictions que la magie de la lumière, raison pour laquelle je les ai exclus pour le moment. La météo pouvait influencer les effets de la magie du vent. J'ai donc décidé de me concentrer pour l'instant sur la magie pratique, dont les circuits étaient simples, et la magie de l'espace, dont les circuits étaient complexes mais très efficaces. Peut-être quelque chose comme ça. Rapidement, j'ai eu des appareils de communication simples, de type magie de l'espace, pour mes amis et le personnel d'Eshigoya. Pour réduire la puissance magique requise, ces appareils envoyaient des signaux de données en temps réel de 6 bits, puis convertissaient les informations reçues en 32 bits et les affichaient sur un panneau. J'ai utilisé des données de 32 bits au lieu de 65 536 bits car les variables restantes servaient à identifier l'émetteur et le récepteur. Les identifiants de correction d'erreurs et de transmission n'étaient pas inclus dans les données en temps réel. Les signaux étaient diffusés sur une large portée, avec une capacité intégrée permettant de déterminer si un message était destiné à un appareil spécifique ou non. Pour éviter toute confusion, j'ai configuré les appareils magiques de mon groupe et de la compagnie Eshigoya de manière à ce qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux et à les rendre visiblement distincts. C'était peut-être un peu absurde de les faire ressembler à des beepers. Les appareils destinés aux hauts gradés de la compagnie Eshigoya étaient conçus pour ressembler à des amulettes. Tous deux nécessitaient une certaine puissance magique, mais, en échange, pouvaient envoyer un signal n'importe où dans la capitale royale. J'attendrai les circonstances propices pour les distribuer. Les outils de type magie pratique fonctionnaient de manière similaire au sort signal, c'étaient de simples appareils qui ne pouvaient envoyer qu'un message spécial, à savoir urgence. Ils étaient conçus pour se charger automatiquement de la puissance magique requise par leur propriétaire lorsqu'il était porté. Oups, c'est déjà l'aube. Lorsque j'ai quitté le manoir du Lierre, le soleil commençait déjà à se lever. Arisa va encore me crier dessus.
Je me suis étiré une fois pour me débarrasser de la raideur avant d'utiliser le sort de retour pour retourner au manoir de la capitale royale.